Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, dans ce magazine, le magazine le plus stylé de la République démocratique du Congo, King People. C'est parti et nous commençons avec cette très belle citation. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours. C'est une citation de Mahatma Gandhi pour vous mettre dans le bain de suivre cette émission avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Merci, dames et messieurs. On va applaudir parce qu'on est très nombreux sur ce plateau pour commencer cette belle émission. Là, c'est le 10e épisode de cette deuxième saison de King People et ça commence tout de suite. Comme annoncé, mesdames et messieurs, je suis sur ce plateau, vous allez le remarquer, il y a du beau monde dans ces studios. Le magazine des influenceurs, le magazine le plus stylé, vous est présenté par des partenaires. Nous avons Beauté, merci à Martini, qui est notre partenaire et qui nous accompagne avec sa marque Martini 00 sans alcool. Merci à Africell, les meilleurs, en tout cas en termes de télécommunications ici chez nous en République démocratique du Congo, grâce à qui nous avons une connexion Internet permanente et on peut vous atteindre dans tous les 4 coins du monde. Merci à Sycamore ainsi qu'à Oudab qui nous accompagne pour cette deuxième saison de King People. Alors, ce magazine vous amène dans des coins différents de notre pays. C'est vrai qu'on a des reportages, on a la rubrique comme Pépite du Net, on a des dossiers du jour, on a des invités. Et les invités, en tout cas ceux qui sont là aujourd'hui, moi je les adore, ils sont magnifiques, ils sont formidables, on a du beau monde, on a 2 hommes et 2 dames. Et pour moi, rien que respecter en tout cas cet équilibre, ça me fait plaisir. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Alors, je vais commencer les présentations avec les dames obligées. Je vous présente Madame Epiphanie Olomide Koul Makoso. J'ai bien prononcé? C'est ça. Voilà, je voulais dire Olomide à la fin en fait. Olomide ou Olomide. L'idée là. Moi j'ai Olomide. Olomide. La plupart des gens disent Olomide. Ah ok, d'accord. Alors, vous êtes coach en image et aussi vous êtes entrepreneur. Exactement. Vous avez eu un très long parcours dans l'entrepreneuriat en France, vous avez travaillé pour des grandes marques. Et vous avez décidé de tout claquer et de revenir au pays. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Sans régler. Hein. Aucunement. Oh, voilà. Et nous allons en parler tout à l'heure. Ça sera dans un instant dans les dossiers du jour. Nous avons M. Frenzy Nzinga. Frenzy Nzinga. Frenzy. Il y a beaucoup de haine. Ah ouais, tout à fait. Congolais, 100% congolais. Voilà. Beaucoup d'haine. Beaucoup de haine dedans. Pas de haine avec haine, c'est haine. Ah ouais. Bienvenue sur ce plateau, M. Frenzy. Alors, je rappelle que vous êtes reporter d'image international, vous voyagez un peu partout dans le monde. Et actuellement, vous produisez un magazine qui s'appelle Classe d'affaires, qui est essentiellement basé en France. En France, à Paris. À Paris, et où vous rencontrez des entrepreneurs d'origine congolaise qui ont investi là-bas et qui vous nous montrez un peu ce que fait la diaspora. Par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ce qui va avec. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci. Et j'ai la star avec moi, la personne que tout le monde chuchote, adore actuellement, l'homme qui fait danser la République, Gaze Fabulous. Ouais, mon vieux. En tout cas, bonjour à tous les téléspectateurs. On est là. Je suis très heureux de te recevoir. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on se voit. Ça fait longtemps, ouais. On est là. Ça fait longtemps. Je rappelle que vous êtes chanteur, auteur, compositeur, vous êtes opérateur culturel, vous êtes patron d'un label, un label qui s'appelle Jeune Courageux Prod. Oui, actuellement, vous avez à peu près plus ou moins 18 jeunes 18 artistes, que vous entretenez dans ce label. C'est quand même énorme. Hein. Ouais, il y a 15 artistes et un groupe, IDPS 15 Music, artistes et un groupe. Et un groupe qui a presque 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes, c'est super. Et nous avons une dame, elle s'appelle Chef Dangoma. Elle fait partie des artistes du label Jeune Courageux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà. Tout va bien, ça va? Ça va. Vous avez fait une très belle chanson. Merci. Qui fait tabac actuellement sur TikTok. Tout le monde. Vous pouvez me faire un petit extrait, s'il te plaît. Ma maman, une minute ma maman, une minute de silence, bon courage à papa na banae, c'était comme de la blague, les lois comme il m'a camboali balae, y'en a montré moi je ne savais pas que c'était elle en fait qui a. Vous connaissez la chanson? Du tout. T'es pas sur TikTok?
Non, pas trop. Ah, tu as des choses. Moi, je connaissais la chanson, mais je ne savais pas. Je l'ai vu en vrai, oui, je l'ai vu. Et puis, la voix, ça correspond. Merci Gaël de l'avoir apporté aujourd'hui. On ne connaissait vraiment pas. Là, on vient de faire le clip donc, de la chanson. C'est une chanson chantée par tous les artistes du label. Ça sort le 30 de ce mois. Donc on a juste teasé sa partie juste pour donner un peu de la visibilité. Moi, il peut donc. D'accord. Alors, dames et messieurs, vous avez vu, il y aura de la belle ambiance sur ce plateau. On va parler de plein de choses. On va parler d'abord du dossier du jour. Ça sera avec Madame Epiphanie Olomide Makosso. C'est ça. Alors, c'est le dossier du jour, dames et messieurs, c'est dans un instant et c'est tout de suite. Et sur ce plateau, comme annoncé tout à l'heure, nous allons commencer par le dossier du jour. Ça sera avec Epiphanie Olomide Makosso, coach en image, entrepreneur. Alors, je vais brosser rapidement qui vous êtes. Vous avez, une fois eu votre baccalauréat, vous êtes parti dans le monde du travail à l'âge de 15 ans. Non, ça je faisais avant, parce que il y a 18 ans. Ah, d'accord. Bon, vous avez commencé par travailler assez tôt, il faut dire. Et puis, alors, 3 années passées au sein de la multinationale Zara. Vous avez travaillé en tant que conseillère de vente, merchandiser, adjointe et responsable de magasin. Et suite à cette expérience fortement formatrice, vous avez décidé d'évoluer dans 3 grands magasins parisiens, notamment les Galeries Lafayette. Vous avez travaillé chez les Printemps Haussmann et chez Au Bon Marché. Voilà, vous avez occupé différents postes et puis là vous avez aussi travaillé pour des marques comme Claudie Pierlot, Fursac, plein d'autres marques. Dites-nous, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui qu'une Congolaise, je sais pas si c'est la première fois que tu rencontres quand même quelqu'un qui a travaillé chez Zara, le vrai Zara. Le vrai Zara. Pas le vrai, parce que la maison mère. Ouais, parce que c'est comme on dit ici à Kenya, Zara et Zara. il y a des gens, il y a des mecs sur Facebook, tout tu vas voir sur son profil, il dit il travaille à Zara. Ben, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait qu'une Congolaise ait fait carrière, parce qu'il faut dire que normalement vous avez fait du temps là-bas, travaille chez Zara. Comment vous êtes atterri là? Franchement, ça a été très simple. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai décidé d'arrêter les études. J'ai décidé de travailler et j'ai déposé divers CV. Je crois que j'ai déposé à peu près 200 CV. Sérieux? Oui. Et les premiers à m'avoir appelé. C'est en France ça? Oui. Et les premiers à m'avoir appelé, c'est Zara. J'ai déposé le CV, je crois, à midi. On m'a appelé à 14h-15h, 3 heures après. Après d'avoir déposé 200 CV ailleurs. Oui, j'ai déposé sur le net, j'ai déposé en physique. Voilà. Et ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de faire un entretien le lendemain. Ah bon? J'ai fait l'entretien le lendemain et j'ai été prise. Ok. Et c'était quoi la réaction première? Zara m'appelle, allô? C'est pas Madame Epiphanie, c'est Zara. Non, j'étais hyper contente. Voilà. Franchement, à l'époque, à Paris, c'était hyper bien vu de travailler chez Zara. D'accord, j'imagine. C'était un peu ce que toutes les jeunes filles ou jeunes hommes rêvaient de faire. Donc pour moi, c'était un certain accomplissement à cette époque-là. Alors, qu'est-ce que vous avez acquis comme expérience? Alors, vous avez fait quoi concrètement au sein de cette entreprise? Franchement, je pense que c'est l'une des boîtes. Après, actuellement, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, quand j'y étais, c'est une des boîtes les plus formatrices sur tout ce qui est vente de vêtements, de marques pour un public, on va dire, qui parle un peu à tout le monde là-bas, où monsieur et madame, tout le monde peut se vêtir. Je pense que c'est pas haut de gamme en fait. Non, c'est moyen de gamme. Franzi, vous qui habitez en France, mais on va congolais, vous à Zara. Non, mais Zara, c'est une grande marque. C'est une marque qui est quand même reconnue. Moi, je pense que c'est l'enseigne qui fait vêtir aujourd'hui pas mal de jeunes filles. Moi, je vis, parce que Zara, il faut aussi savoir, je ne sais pas, mais ils organisent aussi des défilés. Moi, j'ai été aussi, ils ont des, comment vous appelez ça, des habits, comment vous appelez ça, c'est des couturiers qui font juste pour les défilés. Oui, c'est ça. Non, Zara n'organise pas des stylistes. Non, des habits. Mais ils sont spécialisés, entre guillemets, dans
de la réplique, c'est-à-dire oui, voilà, voilà, c'est ça. Voilà, énormément de ce qu'on peut voir chez les grandes maisons. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est destiné vraiment à monsieur et madame tout le monde. C'est pas vraiment le high level ou bien la haute classe. Tu mets du Zara Ouais, Zara. En tant qu'artiste, c'est important. Ouais, c'est très important, ça nous facilite la tâche. Déjà, il y a des trucs pas très moins cher, mais quand même tout le monde peut acheter. Donc, d'accord. Et après vous avez quand même travaillé, vous avez cité Galerie Lafayette, vous avez cité là-bas. Alors, vous avez été en contact avec toutes ces grandes marques. Est-ce que ça a influencé votre mode de vie, votre façon de voir les choses? Oui, forcément. Oui, forcément. Parce que déjà au niveau de la clientèle, c'est-à-dire que les gens que vous servez sont différents. Les gens que j'ai pu servir à Zara, bien que c'était tout type de personnes, c'est pas forcément les mêmes que j'ai pu servir au bon marché, où là-bas la clientèle est beaucoup plus élitiste, on va dire. Et c'est une clientèle qui va demander beaucoup plus de suivi. À Zara, tout le monde rentre et peut prendre un t-shirt, peut rentrer, faire choisir son vêtement et ressortir sans que vous ayez jamais eu besoin de le conseiller. Ah, d'accord. Donc il sait plus ou moins ce qu'il veut, il regarde, s'il y a la taille, il prend. Alors qu'au bon marché, vous allez beaucoup plus avoir de conseils. Donc suivre la personne qui va vous demander de l'aider pour X ou Y chose. Et même au niveau de l'étalage, on n'a pas toutes les tailles. Ah, ok. Donc, si vous venez, vous avez forcément le besoin d'échanger avec une personne pour pouvoir finaliser votre achat. C'est important cette communication entre le client et la personne qui vend le produit? Je pense. Et c'est ce dont on souffre, selon moi, ce dont on souffre énormément ici. En RDC? Oui, on peut rentrer dans un magasin, parfois même dans un restaurant, et y rester 30 minutes sans que personne ne soit jamais venu vous voir. Ça vous est arrivé, Francis, d'aller dans un restaurant et puis on fait genre... non, quand même. Mais toi, t'es gaze en fait. Personnellement, quand j'arrive, tout est déjà planifié, il y a des managers qui sont déjà là. Tout est tous les artistes. Mais après, ça dépend maintenant des restaurants. Je pense que ça dépend des restaurants. Bon, c'est vrai que c'est arrivé ici. Bon, je ne vais pas me trahir parce qu'après on dira qu'on rentre dans le malais. Ben oui, mais ça arrive souvent, parfois que vous prenez beaucoup plus du temps, surtout pendant les heures de pointe, vous prenez beaucoup plus du temps d'attendre, qui n'est pas fait, prenons par hasard, en Europe. Je pense que c'est quelque chose que les Congolais doivent apprendre, les clients et rois. Le client et roi, il faut savoir. Il faut savoir. Et en plus, ça dépend de ce que vous commandez. Peut-être. Ouais, c'est ça. Les temps que ça prend. Mais après, est-ce que c'est vraiment le problème de la commande ou c'est l'accueil? C'est la présentation du produit, la manière... Voilà, moi je trouve que le problème se situe dans l'accueil et la présentation du produit. Pour moi, la restauration et la vente, c'est vrai que c'est pas exactement pareil, même chose, mais il y a quand même un parallélisme. Moi je ne peux pas arriver, commander un plat, voir quelque chose sur la carte et vous demander ce que c'est et vous ne savez pas ce que c'est. Ah, ça arrive, hein? Ouais, c'est arrivé. Dans un restaurant, vous demandez qu'est-ce que c'est que ça, on vous dit... je vais demander au monsieur qui prépare. Mais moi, elle repart dans la cuisine. Il repart dans la cuisine. Elle revient. Donc ça se fait pas en fait. Dans les techniques de vente, vous qui avez appris ça, c'est quoi la belle manière en fait d'approcher un client pour que demain, il ait envie de revenir? On fait comment? Déjà, moi je pense que dès qu'une personne est dans votre espace, il faut au minimum saluer la personne. Au minimum. Un bon gentil bonjour. Avec... Que la personne sente qu'il y a une présence, qu'il y a une personne qui est là pour l'accueillir. Après, il ne s'agit pas non plus de sauter tout de suite sur le client. Bonjour, on vend ça, c'est super. Non, il faut laisser le temps à la personne de voir l'espace, voir s'il y a quelque chose qui lui plaît. Donc ça peut prendre 2-3 minutes. Et par la suite, aller vers le client, lui demander s'il recherche quelque chose de précis, de particulier. Voilà. Quand on ramène la carte, si on va dans la restauration, vous lui laissez le temps de regarder la carte et après vous revenez vers la personne pour l'aiguiller. Mais c'est vrai que vous allez avoir du mal à aiguiller la personne si vous ne connaissez même pas les plaques de la carte. Ah, en effet. Donc ça veut dire qu'au préalable, il faut d'abord connaître le produit que vous présentez. Alors dans l'habillement, vous avez vraiment fait carrière. C'est quoi, d'abord, est-ce qu'il y avait beaucoup de Congolais qui viennent acheter ces Zara? Oui. Ouais. Et vous les reconnaissez comment les Congolais?
Ah, les mamans, c'est facile. Hein. Les mamans congolaises, oui. Elles parlent toujours beaucoup. Elles ont des grands sacs. Voilà. C'est très facile à reconnaître une maman congolaise. Okay. Et puis, parce qu'elles ont aussi cette manie de croire qu'à peu près toutes les blagues sont congolaises. Elles ont la facilité. Quand c'est blagues, non, c'est comme ça. Alors, là, c'est magnifique. C'est magnifique. Je salue toutes mes mamans congolaises qui nous regardent à Paris et partout ailleurs, à Londres. Mais elles sont magnifiques, hein. Ouais, elles sont magnifiques, nos mamans congolaises. Parce qu'ils nous amènent aussi un peu Kinshasa à Paris. À Paris. Ah, ouais. Ils cherchent parfois marchander, discuter. Oui. Voilà. Mais quelle est la chose la plus incroyable que tu aies rencontrée dans toute ta carrière avec un Congolais? Qu'est-ce que tu as vu d'incroyable, de magnifique? Congolais à Somme. Et alors, comment ça va qu'on l'appelle la malle? C'est ça. Voilà. Justement, est-ce que ça avec un vêtement, avec le prix dessus. Le prix? Mais non. Il veut un discount. Oui. Parce que Azamama Nanga, faut que je le Mais après, est-ce que le fait d'être congolaise, ça te rapprochait plus de tes clients congolais? C'est-à-dire, quand c'est un Camerounais, c'est un Algérien ou c'est un Marocain, quand ils arrivent, tu leur dis directement que tu es congolaise ou pas? Ou quand tu es en face d'une congolaise, tu te dis que voilà, on va l'acheter par la dans Lingala pour que peut-être elle achète. Est-ce que c'est recommandé dans le travail que vous faites? Ben, en fait, dans la langue, vous pouvez parler toutes les langues avec les clients. Et notamment la langue dans laquelle les clients comprennent les autres. C'est permis. C'est pas mis dans le sens un peu de racisme, parce que là-bas c'est compliqué. Non. Franchement, à l'époque, comme moi j'y étais, pas du tout. Si le client se sent à l'aise en lingala, on parle en lingala, ça c'est l'anglais. C'est pour ça qu'en règle générale, dans la vente, on aime les personnes qui parlent le plus de langues possible. Plus de langues possibles pour avoir accès à toute la clientèle. Alors, au-delà de ça, vous êtes aussi coach en image. Oui. C'est quoi un coach en image? Quand tu regardes Gaze, tu regardes Shelda, tu te dis quoi? Comment je les autres Mon Dieu. Qu'est-ce que je me dis sur leur... Rien qu'à le regarder. C'est des cas particuliers. À savoir que monsieur est artiste, donc il se doit d'adapter un certain look, quelque chose de très visible et qui en même temps lui soit propre. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui le voit de dos puisse se dire « Ah, c'est Monsieur Gaze ». Donc, il a une certaine signature. Mais la dame, c'est pareil, elle est artiste. Moi, juste ce que je déplore un peu chez les jeunes artistes congolaises, c'est vraiment pas méchant, mais je trouve que 99,19% du temps, vous êtes un peu trop vulgaire. Vulgaire, ça veut dire quoi? Dans les tenues? Oui, dans les tenues. Et souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que toi tu appelles trop dévoiler son corps tout le temps. Alors je comprends que quand on voit Nicki Minaj et tout, on se dit justement, j'allais te poser une question. Mais moi, pourquoi est-ce que toi, ça te dérangerait qu'un artiste dévoile son corps? Pourquoi un Congolais ça ferait mal et pas Nicki Minaj? Mais non, moi c'est pareil, que ce soit Nicki Minaj, je trouve ça hyper vulgaire. Non, parce que tu as parlé de Congolais, 99,9% des Congolais. Mais il faut comprendre, elle habille les gens. Elles font pareil que ce qu'elles voient ailleurs. Or, il y a un cadre culturel et il y a tout ce qui va autour. C'est-à-dire vraiment que tu sois vraiment technique, que je comprenne. Par exemple, si vous prenez un petit peu la peine de regarder les artistes peut-être turcs, femmes ou libanaises, elles sont habillées de manière beaucoup plus couverte. Décente. Voilà. Est-ce que c'est pas lié? Voilà, c'est pas lié à la religion. À la culture aussi. À la culture aussi, à la culture, à la religion, peut-être aussi au climat. Et puis c'est aussi un style aussi. Voilà. La culture, nous en tant que Congolaises, c'est pas dans notre culture que de se dévoiler tout le temps, d'avoir toutes les parties du corps découvertes. Donc pour toi, si tu avais par exemple Shelda comme artiste, tu lui conseillerais de s'habiller comment? Vous faites quoi exactement comme style de... Elle chante. Non, elle chante comme style. Rappeuse. Chanteuse, genre, elle fait tout ce qu'il va. Par exemple, moi, je trouve que le legging que vous avez porté, ça vous sied pas. C'est pas ce qui vous met le plus en valeur. Parce qu'elle a des formes, c'est une femme. Mais par contre, on pourrait voir ses formes, les apprécier, mais habiller d'une autre manière. Bon, alors, je vais. T'as une question
Non, moi j'ai compris en fait, sauf que ça dépend aussi de... Parce que là, elle est au début, vous voyez. En tout cas, il y a des conseils qu'on veut comme ça, qui sont d'améliorer un peu. Bon, en fait, moi c'est vraiment technique, hein, ce que je veux comprendre. C'est que moi je veux savoir, c'est que la musique, elle ne s'arrête pas seulement à la voix. Il y a plein de choses qui sont autour. Par exemple, le look. Ça fait partie, ça fait partie de tout ça. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas l'artiste s'exprimer? Parce que vous êtes en train de restreindre cette liberté artistique. Voilà, quand Shelda dit je vais aller sur scène, je vais mettre une culotte et un truc pour me couvrir pour que je danse assez bien, je ne mettrai pas une robe par exemple pour bien danser. Voilà, tu vois. Moi, pourquoi est-ce que... Ça va dans le même sens que votre question. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elles se sentent toutes obligées de s'habiller d'une certaine manière? C'est ça le problème. Et puis il y a une chose, je pourrais... une ou deux qui le fassent, parce que c'est vraiment leur style et leur personnalité. Ça se comprend. Ok, mais toutes. Mais que tout le monde aille dans le même sens. C'est là où je trouve qu'il y a... ok, ça c'est bon. Mais il y a une chose aussi, moi je souhaiterais compléter. Ça va être un peu... entre ce qu'elle est en train de dire et ce qu'ils sont en train de dire. Parce que moi, j'essaie de la comprendre. Il y a des vêtements qu'on peut mettre sur scène. Là, je vous rejoins. Et ces vêtements sur scène, on ne peut pas l'avoir tout le temps en ville. Voilà, si elle veut bien danser, elle se met dans les vêtements du travail qui l'aident à bien danser, à bien s'exprimer. Mais quand elle va en ville, je pense qu'elle peut... Voilà, c'est là où j'essaie de la rejoindre. Ça reste scénique. Ça reste non. En ville, j'ai dit à 80% les... Oui, mais c'est ça, c'est pourquoi il y a une continuité. Je pourrais vraiment... Voilà pourquoi j'ai tendance à être du côté de l'église. Oui, mais c'est pourquoi... Parce que je connais comment ça se passe. Non, c'est que quand on se voit avec lui, on est... Non, mais c'est pourquoi j'ai dit... Des fois, je suis en costard. Oui, mais c'est ça. Il y a des rendez-vous d'affaires. Oui, voilà, c'est ça qu'on dit. Mais est-ce que vous sentirez à l'aise en costard cravate sur scène? Si c'est non. Ça dépend des scènes. Ça dépend de la rumba. Par exemple, je suis invité dans une fête de mariage à la présidence de la République. On peut chanter en costard et danser en costard. Mais moi, je pense que vraiment ce qui est important, c'est s'habiller par rapport à les circonstances. Je pense que ça c'est... C'est comme samedi, un t-shirt comme ça passe. Non, c'est ça même la base. Oui, mais c'est la base. C'est comme vous venez de dire, oui, c'est ça. Il ne va pas aller à la présidence à peu près de c'est ça. De la même manière que ce qu'il porte à la présidence, c'est pas forcément ce qu'il va porter sur scène. Et c'était certaines scènes comme... Et quand il va rencontrer son... Voilà. Tout comme pour les dames aussi, c'est la même chose. Le problème avec les dames, elles ont tendance à s'habiller partout pareil. Partout de la même manière. Et heureusement qu'Echelle l'a fait exception aujourd'hui. Ouais. Non, mais elle est bien habillée, moi je trouve. En plus, un samedi, c'est un week-end, moi je trouve. Elle est bien habillée. Elle est bien habillée. C'est comme ça que ça se passe, il a la bonne ambiance, il a la bonne humeur, et c'est comme ça ici chez nous. Alors on va passer à la dernière, au dernier point qui te concerne, Epiphanie Olomide Makosso. Vous avez le nom de Olomide? On peut connaître? Connaître. Voilà, Epiphanie Olomide Makosso. Oui. Est-ce que vous êtes la fille de Kofi Olomide? Oui, c'est ça. C'est votre père? C'est mon père. Ah, vraiment, ambassadeur, son excellence. Son excellence, papa. Merci d'être sur ce plateau. L'ambassadeur. Vous avez entrepris en quoi? Quand vous êtes rentré au pays, qu'est-ce que vous faites? Alors, quand je suis rentrée, je suis revenue m'installer en décembre 2019. Mais je suis rentrée plus ou moins vers 2018 où j'ai fait de la communication avec un candidat à la présidentielle. Malheureusement, nous n'avons pas... C'est qui le candidat? Martin Fayot. Ah d'accord. Ok. Et donc par la suite, je suis repartie pour revenir m'installer en 2019. Et là, fin 2020, j'ai ouvert un concept store vers l'hôtel de ville. D'accord. Un concept store qui... Ça veut dire que c'est un endroit en fait où il y a divers services qui sont connectés les uns avec les autres. D'accord. On y vend des produits cosmétiques, on fait du conseil en images, ce dont on vient de parler. Ah, il faut y aller, hein, conseil en images. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On va te conseiller comment mettre les couleurs. On fait du personal shopper, donc on fait les achats des gens à leur place. Ah, ça peut être des vêtements, cosmétiques, voitures. Donc quelqu'un est chez lui à la maison, tranquille, voilà. Il vous appelle, j'ai besoin de ça.
ça, et vous le faites pour telle date et vous livrez. Ça coûte cher, hein? Non, tout dépend du besoin du client. Je voulais voir un peu. C'est pas fixé, c'est selon ce que le client demande. Désire, en fait. Voilà. C'est selon ce que le client désire. Alors, c'est quoi la différence aujourd'hui de faire des affaires ici en RDC et en Europe? La différence, c'est que déjà, je vais utiliser les bons mots. Les formalités sont beaucoup plus simples en France plutôt qu'ici. Ici, c'est un peu embrouillé, on va dire. Quand on paye quelque chose, on sait exactement pourquoi on l'a payé. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir nous dire que ce qu'on a payé n'est pas correct, c'est pas payé au bon endroit. Mais tu te plais quand même à oui, moi j'adore tout. Le climat, la bouffe et tout, ça va. L'ambiance. C'est pas trop dérangé en route. Non, ça va. Ça va. Oui. Voilà. Mais peut-être à force de faire des émissions, ça pourrait changer. Ah, ça c'est clair. Déjà que tu es passé dans tout le people, c'est clair. On a fini avec toi. Merci beaucoup, Epiphanie Olomide Makosso. Je rappelle que vous êtes coach en image, entrepreneur. Vous avez travaillé pour des grandes marques. On a été très heureux d'apprendre de vous. Je suis bien habillé ou pas? Oui, c'est correct. Ça va. C'est une émission. Tu aurais aimé quelle couleur? Du bleu. Du bleu, ça aurait fait trop de bleu en fait. Hein. Merci à mon habilleur, c'est du Ozel Trends et voilà, c'est l'habilleur des hommes responsables. Il faut aller, hein. Chez Ozel. Ouais, avec plaisir. Il y a des beaux costumes. Les hommes responsables. Ouais, pour des hommes responsables. Si on n'est pas responsable, il ne faut pas y aller. Dames et messieurs, nous allons passer à notre entrepreneur du jour. Il s'appelle Freddy Nzinga. Il est reporter d'Image Internationale, journaliste. Il produit l'émission Classe Affaires qui passe ici chez nous à B1 Télévision. Et on va aujourd'hui en savoir un peu plus. Freddy Nzinga, vous vivez en France? Oui, moi je vis en France. Je suis entre France et Kinshasa. Kinshasa, depuis combien de temps? Oh, en France? Bah non, entre les deux. Entre les deux, disons, depuis 2017. Ouais, 2017. Après, il y a eu la Covid, on est resté un peu là-bas parce que tout était un peu fermé. En fait. Non, on est vraiment resté parce que bon, la famille est là-bas. Non, on est resté là-bas parce que c'était très compliqué un peu pour voyager, pas mal de choses. Je pense que beaucoup aussi en l'ont subi. Bon, après là, je pense que la situation est revenue. On revient. Moi, j'aime bien Kinshasa, j'aime bien Paris parce que j'essaye, dans le cadre de mon émission, d'accompagner des entrepreneurs. Ouais. Prenons par hasard, c'est dommage que je viens de découvrir Epiphanie maintenant, mais sinon, j'aurais bien voulu l'accompagner en France voilà. Et puis voir ce qu'elle est en train de faire ici. Parce grâce à King People, tu l'as rencontré. Ouais, voilà. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement veut toujours donner beaucoup plus d'importance à des organisations, chercher des financements. Mais il y a des entrepreneurs voilà, comme elle qui quittent, qui vient investir ici. Et elle ne travaille pas seule aujourd'hui, elle travaille peut-être avec 2, 3, 4 personnes. Donc elle a donné au moins de l'emploi. Et c'est ce que nous, on essaie de mettre un peu en valeur, c'est-à-dire que suivre ces entrepreneurs-là qui travaillent réellement, qui ont des projets à Paris, des événements qui se font aussi à Paris. Hein. Ce n'est pas seulement les marches, de tout ce qui est contestation, mais ce qui conduit aussi. Et Gaze peut-être peut venir à Paris, nous on peut aussi voir ce qu'il fait, et puis voilà, et puis essayer de partager ça au niveau de... Alors, si vous pouvez estimer, parce que nous, je ne parle pas de moi, je parle du fait de la communauté congolaise, on ne sait pas exactement ce que fait la diaspora en France. Oui, mais l'eau a ça l'arrêté. C'est-à-dire, tes amis exactement. Et puis à un moment, il faut qu'on se délise. C'est après qu'on essaie de comprendre. Que font les Congolais en Europe? Vous qui êtes avec nous. Bon, en fait, les Congolais qui sont là en Europe, il y a même un reportage qu'on est en train de préparer, qu'on travaille déjà. C'est le 50 ans de la diaspora congolaise en Europe. Ouais, on est en train de travailler sur ces reportages-là. En fait, je vais vous expliquer trop simplement. C'était l'idée même de ces reportages. Ça dit qu'il y a une première génération de la diaspora qui est partie étudier. Voilà, c'est nos pères, ils sont beaucoup plus en Belgique.
parce qu'ils ont obtenu des bourses. Et cette diaspora-là, aujourd'hui, ils sont dans des soixantaines, 70 ans. Donc, ils ont eu des enfants qui sont nés en Europe. Qui sont nés en Europe et qui sont comme Epiphanie, qui ont grandi là-bas, qui ont étudié. Et ces enfants-là veulent aujourd'hui revenir ici au pays. Voilà, souvent, quand ces enfants-là viennent, ils viennent juste avec leur tête et leur bagage. D'accord. Ils viennent ici. Pourquoi ils veulent venir? Parce qu'ils en ont marre de travailler en Europe, avec des conditions, avec leurs capacités, mais ils voient des opportunités à Namboka. Après, il y a maintenant une autre diaspora, la deuxième diaspora qui est partie à l'époque des papas, de mon papa, ou tout ça. C'est l'époque des papas Wemba, les musiciens, voilà, tous ceux qui sont partis avec la musique. Et c'est cette diaspora-là, en fait, cette diaspora est partie avec la musique. Et puis, il y a eu aussi la diaspora qui est partie à l'époque de Mobutu, qui ont fui un peu tout ça, tout ce qui s'est passé là, tout ce que vous connaissez. C'est cette diaspora-là qui a un peu du mal à émerger. Parce que cette diaspora-là n'a pas, entre guillemets, des bagages intellectuels pour faire face à ces mondes-là. Donc c'est cette diaspora-là maintenant qui reste aujourd'hui cantonnée dans des travails comme les gardiennages, les travails, voilà, qui échafaudage, voilà, c'est ce qu'on appelle les cailloux. On ne sait pas exactement. On ne sait pas, mais c'est un caillou. Qu'est-ce que la personne fait? Ouais, mais c'est un caillou. Voilà. Et puis avant, c'était très difficile parce que comme il y avait des problèmes d'échecs, il y avait encore pas mal de choses. Donc cette diaspora vivait de ça. C'est-à-dire qu'à Betty Tchèque, à Betty Tchékoula, à un grand lard, à Yembien Abanzembo, à Sali Babiloko, tout ça, ils dépensaient ça. Il n'y a pas de fonds en fait. Non, il n'y a pas, il n'y en a pas. Professionnel, il n'y a pas de magazine, rien. Non. Voilà. Et cette diaspora-là était en décalage avec l'évolution de l'Europe. Parce que Mundele, Oyibi lelo Otali. Oyibi lobi yaza ko étudier, pourquoi muto ayibaka, banani ba yibaka, ndengeni ba yibaka, et dès qu'il va faire tomber la mesure, boum, et c'est fini. Voilà. Et c'est cette diaspora-là, moi je pense que c'est cette diaspora qu'on voit à la télé, c'est cette diaspora-là qu'on voit dans sur les réseaux sociaux. Chaque jour, ils insultent les gens. Bon, voilà. Oui, mais parce que c'est un cercle, hein, parce que soit Saliango a eu moins succès, et puis bon, voilà, des choses comme ça, c'est cette diaspora-là. Et cette diaspora-là aussi, c'est cette diaspora-là, il ne faut pas oublier, c'est celle qui a soutenu aussi les changements, hein, parce que opposition, Bundi comme combattant. Hein, donc, bon, alors, il y a toujours quelque chose. Tu as une question? Non, ça va, je comprends tout. C'est une question. Non. Tu as une question? Non, tu viens de la base. Mais elle peut compléter, hein, par rapport à ce que je dis. Ça, je sais pas, ça va. Alors, moi j'ai une question. Cette diaspora, elle est un peu dans tout ce que vous venez de dire là. Aujourd'hui, quel est le pourcentage que vous pouvez sortir de cette diaspora comme Epiphanie, qui a étudié et aujourd'hui qui essaie de se faire une place de manière un peu à la solidaire, c'est-à-dire que à Tani classe nae, à Silisi, à l'Igné investir, mais quand on a poto, est-ce que Baza est bien? Oui, c'est pourquoi il faut vraiment regarder mon émission Classe Affaires. Parce que moi, je n'ai... Je vous recommande la Classe Affaires. Oui, il faut regarder Classe Affaires chaque mercredi sur B1 à 20h30. Il faut regarder cette émission parce que moi, je ne passe pas les vedettes. Ceux qui sont connus, les karatés. Les karatés, déjà, la chaîne avant. Si, non, ils passent parfois. On a des reportages sur des femmes qui vendent dans des marchés comme Jivisi. On a des reportages. Des femmes qui vendent dans des marchés, ils travaillent. Il y a des gens, moi j'ai des entrepreneurs, j'ai des femmes comme Claudine Nawezi qui dirigent une entreprise de 200 salariés, Moutoumou Dazate. C'est vrai? C'est vrai. Donc si vous regardez Classe Affaires, vous verrez ça. Si vous êtes sur YouTube, vous verrez, vous tapez Claudine Nawezi, vous verrez. Donc il y a un grand reportage qu'on a fait dans sa société. Et puis il a des marchés comme Marché Areva, Total, c'est des grands groupes. Plus de 200 personnes, 200 personnes. Aujourd'hui, ici, elle est venue à Kinshasa, elle est en train de construire une grande morgue. Première morgue à Kinshasa, une salle privée, une salle mortuelle. Vraiment, dans tous les normes, il y a poto. Une salle où elle est là, plus de 400 personnes. Donc elle a construit, là, elle attend des autorisations. Je connais aussi coach D. Miller, c'est quelqu'un qui a un cabinet d'experts comptables. À peu près 50 personnes.
Mindele. Très bien. Ouais, ce sont des gens. En fait, il y a des exemples comme ça. Ah oui, il y en a. Et là, c'est seulement en France. Mais quand vous allez en Belgique, en Suisse, il y en a énormément. Et ces gens-là ne font pas du bruit. Et souvent, ils ne veulent pas qu'on les voie. Moi, j'ai fait un reportage. Non, mais c'est pourquoi. Non, mais on a fait un reportage en Suisse. J'étais le nom de la personne. Tant aussi ces reportages au BMC émission. Après 3 mois à Benginga, on a longué la vidéo. Nous, sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Fils qui a comme un simanaï. Ah, voilà, je comprends. Voilà. C'est une manière de les exposer. Voilà, de les exposer. Voilà, qu'est-ce qu'elles font réellement. Parce que nous, on essaie vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'ils font réellement. Parce que c'est les difficultés que vous rencontrez en fait. Oui, c'est des difficultés. Nous, il y a des fois, on a un reportage, Moutaza bien, mais à Bouyi, Balakisa Bouyi, Balakisa Kesa. Oui, la famille. Mais beaucoup de gens vont comme un peu que la famille. Hein. Voilà. Ils s'en foutent de la famille. Hein. Et quand je viens, je ne travaille pas avec la famille. Et ça commence à changer. Bon, la famille, nous on vit ici, en fait on vient ici. Sur le 500 000 francs. Et je vois, il y a certaines personnes à ce moment, c'est beaucoup quand même. Hein, en fait. Quand je dis beaucoup, excusez-moi de dire, mais il peut faire quelque chose. Voilà, il peut faire 500 000 francs. Voilà, il peut faire quelque chose. Mais na bateau, par exemple, on a poto, sur un tindeli, on a $100, azul banuka $100 et à Pambabo. C'est ça. Et beaucoup, c'est ça qui choque les gens qui sont là, parce qu'on les a habitués. Il y a un mbongo, comme ça on continue à avoir un mbongo belé. Mais surtout comme sur place, c'est pas beaucoup, mais on peut faire quelque chose. Voilà, on peut faire quelque chose avec, mais pour la yazumo nango neti ezamuki. Facilité. C'est pourquoi on va comment le baquer pour te zapasser. Parce que là-bas, on travaille à l'air. D'accord. Je rappelle que l'émission Classe Affaires passe chaque mercredi 20h, c'est ça? 20h30. 20h30 sur la télévision. Suivez, vous êtes de la diaspora, vous voulez peut-être vous faire connaître. Voilà. Eh bien, contactez M. Fred Nzinga sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Vous allez les découvrir. Et puis voilà. Et alors, vous êtes actuellement ici à Kinshasa? Oui, là je suis à Kinshasa. Bientôt, je dois retourner. J'ai déjà fait à peu près 1 mois déjà. Voilà. Donc, bientôt, je dois. Non, mais c'est parce qu'on suit des gens et puis là-bas aussi on a des... J'ai une société de production hein, donc, voilà, locale qui travaille. C'est pourquoi parmi les Congolais qui travaillent, on a quand même des sociétés. Bon, après moi j'aime bien accompagner les jeunes. Voilà. Jeunes Congolais ils sont beaucoup, hein, qui font des belles choses, mais qui n'ont pas d'opportunité. Moi je n'ai pas obtenu cette opportunité-là. Moutaillé, la société Fungoli aux portes. Donc si nous on peut donner cette opportunité, c'est toujours... King People, on sera un plaisir de vous accompagner dans ce que vous faites. Ça me fera plaisir de mettre de la lumière sur cette diaspora congolaise qui évolue de ce côté-là. Et puis, je vais juste ajouter une chose, je ne sais pas si c'est prévu. Là, nous allons travailler aussi en partenariat avec King People. C'est-à-dire qu'on va essayer de fournir à King People du contenu sur la diaspora qui va vous permettre à ceux qui suivent, non c'est ma classe à faire, hein, même King People, au monde un peu contenu qui va apporter un peu la discussion pour essayer de voir comment on peut vivre dans la diaspora. D'accord, merci beaucoup, dames et messieurs. Je rappelle que cette émission est produite par Madame Lorraine Caprice ainsi que sa société, mais aussi nous remercions tous nos sponsors et partenaires, Africell, Martini, Mbote, Sycamore ainsi que UDAP, sans oublier Wozel Trans qui nous habille. Nous allons prendre la pause, la pub avec Martini 00. On va voir un tout petit peu, on a beaucoup parlé. Moi perso, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas. Ah oui. On va boire un petit coup de Martini 00, c'est sans alcool, donc ne vous inquiétez pas. Et juste après, nous allons revenir pour continuer cette émission, recevoir le grand Guest Fabulous. Il nous a fait danser, on a tous dansé sur cette chanson et on va écouter chez Tambon un tout petit peu aussi. Et puis, nous allons, il va me parler de Jeune Courageux Prod. Qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui est en train d'être fait, qu'est-ce qui sera fait. Et puis voilà. Entre-temps, nous aurons aussi, avant de finir, nous aurons un petit jeu. On joue ici, hein, sur le Ah d'accord. Ouais, un petit jeu. Et on va gagner une bouteille de Martini. Je ne sais pas qui va gagner, mais on va voir. Moi, je pense que c'est moi. Ça, c'est sûr, c'est moi. On va voir. Et on aura quand même aussi la rubrique Pépite du net. On va survoler un peu l'actualité sur le net.
Et la pub, c'est tout de suite. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Et c'est parti, dames et messieurs, comme annoncé, nous recevons le grand guest Fabulous. Ça fait 2 ans, je sais pas moi, qu'on s'est revu sur un plateau de télévision. 2 ans, je crois. 2 ans. J'ai tenu à t'avoir sur ce plateau. Là, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu et que tu as des choses à dire. Ça, c'est clair. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour moi de t'avoir. Alors, ton tout dernier titre, c'est pas Salaire. C'est Salaire. C'est Salaire. Ouais. Oui, il y a c'est vrai, salaire, salaire, mais le long où tu as on a merci beaucoup, mon vieux. En tout cas, Moussalamou a fait rebeller, donc merci déjà à tous ceux qui me soutiennent. C'est pas facile, hein. C'est beaucoup de dépenses et il n'y a pas de soutien derrière, on se bat. Mais Dieu fait grâce, tous ça rend quand même bien. Mais il y a des dépenses, tu gagnes comment? Ah, bah concert, bah Bédacho, bah Gaël Moussa. Gaël Moussa. Mais bah c'est mandat là. Voilà. Donc bah c'est belé, on va chabiso maboko, on va bazo croire na le bilan. Ndenge mo pena bino besoin inviter biso c'est une opportunité dans le plateau. Voilà. Et ça facilité qu'on paie sa jeunesse confiance. On a vraiment ces problèmes là sur tous les plans. On a ces problèmes-là sur dans le domaine Nyonso. En tout cas, les jeunes ont des difficultés, ils ont des chances, des opportunités. Mais surtout, moi, bien la musique, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour à ça la motion mais bateau ba côté ça va demander si madame boy. Ah ba biso expérience à 10 ans. Oui. Expérience ba na pour expérience à 10 ans pour engager. Parce que 10 ans on a trouvé des classes donc c'est très compliqué. Dans la musique, on a beaucoup de difficultés. Le ministère de la Culture et Arts, les Alara, sur mon voyage, autorisation de sortie. Faut-il-moi là, on se place, on peut éviter. Donc c'est beaucoup de problèmes au sein de la à travers cette émission de nous aider. On est jeunes, toujours assurer une musique Nabiso à lobby. Ceux qui ont des difficultés, ils ont continué. Voilà pourquoi il y a des artistes qui ont du talent, mais qui arrêtent à un niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a un financement. Voilà. L'argent ne suit pas en fait. C'est comme Sheldon Ngoma, il a commencé à chanter depuis. Mais il faut découvrir le pourquoi, parce qu'il y a quand même Gaz Fabulous derrière. Voilà. Si Gaz n'était pas... C'est le premier label où elle signe en fait. Ouais, c'est le premier label où elle signe, mais à l'époque quand même d'orchestre. Ah ok. Ouais, orchestre, il a quand même chanté dans pas mal d'orchestres. Maintenant, au juillet, non. Les gars, maintenant, on va l'orchestre. Il n'est pas dans le PC qui est en tout cas, tu es surtout le PC qui est mais mon orchestre, il y a tellement de gens. En fait, non, ils sont beaucoup plus concentrés sur carrière, il y a leader au monde. Mais dans un label, c'est Sheldon Ngoma, maintenant on va sortir les clips de Sheldon. On se concentre sur Sheldon. Sur mon qui on se concentre maintenant sur IDPS Musique ou sur autres artistes, Javelo. Mais orchestre, en tout cas, c'est les leaders d'abord. D'abord. Alors, tout à l'heure, là, quand je te présentais, on a parlé de plus ou moins, tu as parlé de 15 artistes et un groupe. Un groupe IDPS Musique. Waouh. Voilà. Comment tu fais? En tout cas, c'est d'abord. Moi, on Kéboui, 15 artistes. 18 artistes, donc 15 artistes, c'est un groupe Moro Nakati. Comment tu fais?
est-ce que ils ont des allées, bon, je sais que tu as déjà un studio, où on sait qu'en tout cas tout le monde peut enregistrer sans problème, on t'encourage. Mais comment tu gères déjà, en tout cas, fonds de commerce, na biso topé moi budget na biso to bandi na ngoza courage. Courage, moi jeune courageux prod. Donc courage et puis volonté à aider ba master ba avancer. Parce que ngana jeune, je sais l'étape na ba passion na l'équipe na pour na comme quand même place na comme. Bah tu veux pas difficulté même quand si le résident à Dubaï. Vraiment. Dubaï na Cape Town. Na Cape Town. Dans la deux résidences. Na qui de résidence. C'est pas donner à tout le monde, hein, vraiment. En tout cas, nous sommes là pour nous faire la porte. Mais Dubaï, nous sommes là pour le business. Nous sommes dans le Western. En location. Mais ça va souvent ces jours. Nous avons une semaine, moi 10 jours. Mais nous avons dit bon, calé non, non, ça là, ok, hôtel va dépenser et puis bisous tab artiste quand même. Ok, hôtel à pas m'atter. Je préfère au lieu de dépenser dans l'hôtel à 5 étoiles, moi là mon abat ma chaîne. Vraiment. Pour ma biga. Mais après, c'est beaucoup de difficultés autour de Nango. Soutien pénézate. En tout cas, ça là, nous sommes quotidiennement moqués côté en tant que gaz fabulous. Voilà. La quatrième pourcentage, nous tient à mon label. Très bien. C'est comme à ce moment, on a décidé, au lieu de reproduire, on tout ça, tout ça la épée ensemble. Très bien. Donc, l'artiste tout va aimer la carte, c'est question de leur donner un peu de la visibilité. Et après, on a mon presque on a 4 épées. Non, c'est-à-dire une chanson, label mon BMB. Une chanson, label mon BMB. C'est comme la chanson Yeyo, qui a mis un peu. Ça appartient au cas de total à non. Le répète si bien. C'est quoi le retour, chef d'art? Toi-même, quand tu regardes challenge, TikTok et tout, tu te dis quoi? Ça va bien. Ça va bien. Tu t'attendais à ça ou pas? Non, je n'attendais pas ça. Tu t'attendais pas? Pour la chaîne. La voix, moi sincèrement, je joue à Bosso là où elle est. Je me dis c'était Cindy. Ah ouais? Ouais, les gens me disent ça. Hein. Tout le monde dit ça. Bah, c'est un tu t'es au sali Cindy là. On dit bien là, on a vu. Moi, dans tout cas, je me disais ça. Moi, on est Cindy. Moi, je pensais. En tout cas, je ne savais pas que c'était. C'est vrai que son nom, je connais, moi je suis dans le milieu, mais elle dit comme mais je ne savais pas lier. Qu'il y ait la personne. Une question à faire. Ouais, moi je voulais juste au monde il est honnête chez la Bossali après l'eau on a Nzembo yembita après l'eau on n'arrive pas à voir le niveau qui la première Nzembo. Qu'est-ce qui fait que au moins à lobby niveau exact en fait au tech la première Nzembo exacté parce que Zaki par hasard ou c'est vraiment parce que binomo comme on sait pas. Moi je pense que les ala ming par rapport il y a travail. Il faut qu'on travaille à trop net bisoboé. En tout cas, tu as un jour et à répétition et puis live. Tu m'as dit, j'ai posté ça aussi. On va découvrir très prochainement avec un live sur ce plateau, avec tout le groupe. Voilà. Pour travailler en live, pourquoi? Parce que l'artiste, c'est pas travailler performance. Moi, le lot, on a un réseau social. Moi, filtre ça dans Snap. Attends, à travailler, donc, moi, studio, arranger, on fait l'effort. Il y a qu'à préparer la musique à lobby. Pour la musique congolaise, il y a live, c'est artiste, rappeur, mais il y a la live. Donc, dans tout ce que vous produisez en studio, on peut le faire en live. Voilà. Très bien. Alors, on se met au bazar de jeune courageux. Non, chanteur bazar, animateur bazar. Ah bon? Oui, ça dit vraiment logo. C'est comme nous par exemple. Moi par exemple, IDPS Musique, c'est que des rappeurs. Par exemple, dans le Congo, orchestre nos rappeurs avec ça test de pouvoir jouer. Exact. Du coup, tout ça lié et là on a Bissomoko, tout soutenir Bissomoko. Après tout le monde on a un rumba, rappeur à rappeur du Colo rumba. Ah OK. Donc tout font la musique donc style vous adapter. Voilà, tout va adapter on a quatre Nzembo. C'est un peu ça. Ah mais c'est magnifique hein. T'as une question Non, j'apprends. Tu parles lingala déjà ou pas? Si. Ouais. Très bien. Oui. Non, le bataille. Moi, les zones c'est un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à me suivre. Depuis Londres, nous saluons Trésor Okoko qui nous regarde et qui est un fidèle, infidèle, en tout cas en termes de... Fidèle ou infidèle?
Fidèle. Ah, d'accord. Et puis, il y a ce côté c'est le trésor au coco. Trésor au coco, en Motebele. En tout cas, en Motebele, on est ensemble. À partir à Londres. À partir à Londres, en Motebele. C'est aussi un entrepreneur. Hein? Ouais, d'accord. Voilà, il y a dans la société, il y a un grand cash. Ok, à Londres, Congolais. Eh bien, c'est tout. Pour faire la mot pub, maintenant. C'est ça, Congolais. Ah, Congolais. Les gars, il y a non, c'est un recommandé ça. 200. Bon, il y a la carte. On va pas en plus anglais, c'est ça. Voilà. C'est pour les pays sur quand? En tout cas, c'est au mois de juin. Le temps de discuter dans mon partenaire pour dire. En tout cas, c'est pas facile. Il faut qu'il peut venir sur un clip à Mikolo pour la présentable. Et que tout le temps on voit 5 tonnes. Voilà, t'as bien. On a besoin de gens qui vont nous soutenir. Des temps bas bimarquement. Tu en as 2 déjà. Des honorables gars, ça tient du soutien Maboko, on a EPO. Et puis les VETA, c'est aux États-Unis, à Tibisson Maboko. Puis Boss Abed Achour, il a toujours été là pour nous. Parce qu'il y a un moment où c'est vraiment vrai là. Donc, on a la Kiba, tout le monde des gens, mais je n'ai pas encore fixé la date pour toujours. Mais le. Combien de titres? 8 titres. 8 titres. Ouais. Ou Bangonyoso, Bissonyoso, Toyembi na 4. Ouais, surtout Toyembi na 4. En tout cas, on essaie de donner la chance à tout le monde. Pour mon l'échelle là, comme ce soit à chaque fois, on va découvrir. On essaye de mettre la lumière sur tout le monde. Comme ça, on a comme n'importe quelle façon. Un peu ça. Donc, à part ça, titre, il y a été Talent. Donc T-A, accent. Il y a année. Ah, d'accord. Talent. Donc, talent, donc, Mambuto, ça, on a âge, on est jeune, on fait de grandes choses. Voilà. Ah, ok. C'est pour le mois de juin, dames et messieurs, si vous êtes, ça vous tient à cœur de soutenir l'artiste, n'hésitez pas, contactez-nous, trouvez ma bio direct. Et puis, tout ça, on a un caractère, ma banque, donc, on a les banques, on a produit, on a clé. Donc, des fois, tu es un rappeur, on a ma banque, on a après tout. J'aimerais avoir quel est le retour que tu as, par exemple, de tous les feats que tu as fait avec, par exemple, avec Kofi. En tout cas, moi je dis par rapport au feat, à mon feat avec le vieux, mon papa, on a bien papa rap. Allô papa rap, tu n'as vraiment habité au Kounoula. Donc, papa Oyo a fait sa jeune à venir. Moi j'ai toujours dit, je fais un feat avec l'histoire. Aujourd'hui, Kofi Olomide c'est une histoire. Comment on a Olomide tant batangé bangi ça. Donc même dans le bureau, c'est un Kofi Olomide. En tout cas, c'est un papa. Après ça, on a raté une jeune et belle opportunité. Moi, je suis un miroir. Après, il y a un peu de capitaliser ma gamme vers Pessio. J'étais à Beni, j'étais à Kindu, j'étais à Bounia, j'étais à Goma. J'allais partir à Kigali, mais j'avais d'autres occupations à Dubaï. Tu as attendu le concert de Kofi parce qu'il fallait en principe voyager. Il fallait que nous allions mais quand même tourner dans la belle tourner dans l'américaine, nous avons moins de gens. Ok. On m'a déjà, je crois, les 15 déjà dans Dallas. Mais on appelle ça plus de programmes affichés sur Instagram. Les réseaux sociaux, comme d'habitude. Voilà. En tout cas, moi je te dis merci. Mais l'année à la belle, j'allais oublier, on a 2 concerts. Moi, vous avez matin du 3 on a Chaudron. Le 3 juin. Le 5 juin, on a Boma. Ouais. Avec tous les labels. Tous les labels. Alors, merci beaucoup. En tout cas, on a cité ma case. Je me devais de te recevoir pour t'écouter quand même. Et surtout soutenir aussi mes artistes. Oui, soutenir, ça fait plaisir. Mais là, moi, je suis à la vie. Les gars. Il n'y a pas de problème. Mais, tonton, on a. Puis de presse musique black. Saibi. Bati a fait mon tumbo là-bas. Mon tumbo là-bas, tout trop. Tu vas répondre à débat. Au fait, tu tumbo là-bas, on va un niveau. Non. Mon rap est un principe dans le milieu culturel. Le rappeur, c'est pas un chanteur. Chanteur, mon charisme, moi, bogosité, mais rappeur, pena dans ça, parce que, net, Maramba Bongo n'a pas conseillé par rapport à son image. Mais pour des rappeurs. Elle reste dans son image de diva, de chanteuse. Voilà. Alors, nous allons jouer. Et quelqu'un va gagner une bouteille de martini. C'est moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous avons ces papiers. Ok. Chacun va choisir un partenaire. Chef, là, tu commences, choisis quelqu'un. Un partenaire. Un partenaire, lui. Choisis quelqu'un. Entre les deux. Pas moi. Choisis quelqu'un. Mais le Bandi a choisi quelqu'un. La Bandi,
Nalongo la bino. Kolongate. Donc, bisoka. Car bino boza mais somo ya le molai. Donc entre maman bolo pour la mutu mama. J'ai madame, vous choisissez c'est clair. Alors, ce que vous allez faire, on a des petits papiers. Je vais remettre à chacun ses papiers. Et sur ces papiers, il écrit un mot. Et ce mot, celui à qui je le remets, il ne va pas le voir. Ok. Il ne va pas le voir. Vous le cachez. Bouteille, qui pour Shelda, c'est Franzi qui va te dire ce qui est écrit sur le papier. Ok. Et toi, tu vas essayer de deviner ça. Il ne va pas dire, il ne va pas le lire, mais il va te donner des indices. Des indices. Soit tu vas mimer, soit tu vas faire des gestes. Je vais te donner des indices. C'est bon, ouais, c'est bon, j'ai compris. Alors, on prend celui-là. Ah ben là, c'est ça qui détruit. Non, il ne faut pas lire. Shelda, vas-y. Merci. Alors, non, c'est bon. Alors, on va se... Qui commence? En tout cas, pas moi. On va commencer par... Bilo Banda. Elle va mimer. Non, mais Bilo Banda. Comment ça? Maintenant, on tombe dans mon chameau. Sans lire. Ah, sans lire. Comme ça, il y a... Ah là là. Nana Mime. Je compte sur toi. Hein? Et qui va gagner la bouteille entre vous deux? Non, mais attendez. Tu comprends pas? Attends, je vais dire. Je vais reprendre. N'importe quel mot. Dis n'importe quel mot. Quand je t'ai montré ça, tu comprends. D'accord? Rap. Ah, voilà. Ok. Ça vous dit, mais j'ai essayé quand même, non? Ouais, t'as essayé. J'ai essayé quand même. C'est comme ça, j'ai pas regardé. Hein. C'est bon là? Voilà. C'est bon, hein? Mais toi, tu regardes et puis tu vas mimer. Tu ne dis pas le mot, mais tu fais comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. C'est grave, hein? C'est chaud. Par des gestes. Par des gestes. Déjà, c'est compliqué. Moi, je peux pas voir. Vas-y. C'est compliqué. Ah, oiseau. Voyage. Bandela. Parle même un mot. Où est-ce un côté? Il va y avoir un mot peut-être. C'est difficile. Hein. Je peux? Ouais. Ah, diaspora. Ah non, non, mais il y a le bien qui fallait attendre le combat pour nous. Geste déjà. Avion, oui, j'ai dit avion, Europe, mais j'étais pratiquement. Voilà, j'étais pas. Mais vous avez raté la bouteille ici. On va voir. Hein. On va aller. Tu peux tourner? Tourner le papier. Non. Voilà. Ah, ça. C'est une bouteille, nous avons balé la raté. Un cheval. Un coq. Est-ce que c'est un animal? Tu fais les boules là? Ils ont passé papa. Est-ce que c'est un animal? Tu fais les bruits là quand même. Est-ce que c'est un animal? Èvre. Heureuse. Une danseuse?
Ouf. Heureusement. Le bonheur. Le bonheur, la joie. Non mais vous ne dites rien. Vous laissez Gaze. Avion. Non mais vous ne dites rien. Non, non, on dit rien. Vous laissez Gaze. La fatigue. Ça les là, boum. F victime. Non mais tout, donne-lui l'analyse. Oui. Analyse. Petit déjeuner. Avec petit déjeuner. Le thé. Petit déjeuner. Omelette. Petit déjeuner. Je t'appelle plus. J'avais mis F victime. F. Voilà. C'est incroyable. Alors on va passer à mon dernier, c'est Gaze. Au baby, vous avez champagne ou un thé. Titre. Auteur. Dernier. Toi. Producteur. Artiste. Non, mais il y a des musiques. Compositeur. Non. Non. Patron. Boss. Salaire. Ah ben moi je suis bon. Non, c'est moi. Vraiment. Non mais c'était très belle émission. Magnifique. C'est très bien. C'est très bon. Très très bon. Alors, il y a deux bouteilles quand même. Oui, honneur aux dames. De toutes les façons, je suis le producteur de Sol d'Adam. Madame Fanny. Bravo. Faites-vous plaisir à la maison, vous pouvez le voir en famille et partout ailleurs sans problème. Et c'est bon. En regardant votre film avec la collection d'Africel sur Netflix, il n'y a pas de problème, tout se passe pépère, tranquille. On a fini cette émission, merci à toi Gaze Fabuleuse. Merci. Les Fabuleux, le patron de Jeunes Courageux, on l'attend. La sortie de cet épée, Talent, qui va sortir bientôt. Merci à toi, Chef d'Angoma, pour cette participation. Merci à toi, Frenzy. Merci à toi, Epiphanie, Olomi de Maposo. Moi, je suis très content. Merci à l'équipe technique. C'est magnifique. Merci pour le travail qu'on fait. Merci à Madame la Politique, Lorraine Cabriz. On se retrouve dès dimanche prochain, 16h pile, pour une autre émission comme celle-ci, avec des invités magnifiques et formidable comme ceci. Donc nous on est très heureux et très contents. Merci à tous nos partenaires. Courage à papa, la banae, c'était comme de la blague. Lelo ekomi makambo libala yona moteme poni yona la malinga soni yona moteme poni yona la malinga soni ya lisanga tango bendeke matoi On se retrouve le dimanche prochain avec une people, le magazine le plus stylé de la République démocratique du Congo, le magazine des influeurs. Bye bye, portez-vous bien. Merci. Bye bye.